regarde. Alors, la lauréate du Goncourt n'a pas simplement écrit un prix Goncourt, mais elle avait écrit avant. Ou même au même moment, peut-être. Elle l'avait écrit avant. On la présente encore un peu, Leïla Slimani, qui a donc reçu cette année le prix Goncourt pour Chanson douce, roman à sensation très forte, qui raconte le parcours d'une nounou meurtrière. Je vous présente également le 1. Toi, tu connais très bien, tu nous en parles souvent. C'est un journal hebdomadaire qui a choisi, contrairement aux autres, de ne parler chaque semaine que d'un seul sujet d'actualité ou de société. Ils vont au fond, du coup. Ils vont absolument au fond de leur sujet et ils demandent chaque semaine à un écrivain de porter son regard sur le fait qui est décortiqué dans le journal. Et Fotorino, Éric Fotorino, qui est le patron du 1, qui est d'ailleurs aussi un écrivain, il avait eu du nez parce que bien avant le succès de Leïla Slimani, il lui avait demandé souvent justement de porter son regard sur l'actualité. Il lui avait demandé 6 textes qui sont réunis pour la première fois dans ce petit livre. Et c'est passionnant parce que ça permet de découvrir que Leïla Slimani est non seulement une romancière formidable, on l'a découvert, mais c'est aussi une femme engagée et je trouve très courageuse dans son époque. Alors il y a différents textes, vous avez aussi bien de la fiction que du récit. J'aime beaucoup par exemple un récit autobiographique où elle raconte que quand elle était petite, elle qui est née au Maroc, qui est née musulmane, elle célébrait Noël avec toute sa famille dans une grande maison blanche, dit-elle, entre Fès et Meknès. Alors qui avait-il à table? Il y avait son oncle. Son oncle avait été, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un petit garçon juif caché par une famille de résistants français. Il y avait sa grand-mère, alsacienne et germanophone, qui, elle, avait été cachée en Suisse. Et il y avait son grand-père, algérien, musulman, qui était officier dans l'armée coloniale. Et ce même grand-père, raconte-t-elle, il ne voyait aucune contradiction à faire le ramadan et le soir de Noël à se déguiser en Père Noël. Alors tout cela faisait une assemblée multiple, disparate, qui parfois se disputait, mais qui était heureuse d'être ensemble. Et c'est à eux que Leïla Slimani, elle doit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une femme immigrée, française, parisienne, libre, et elle prend ça comme une espèce de métaphore en disant « ça serait bien que le monde ressemble à cette table qui rassemble des gens tellement différents, mais qui les rassemble dans l'union. » Tellement différents et qui s'entendent si bien, au fond. Exactement, exactement. C'est vraiment un texte très beau. Il y a aussi une nouvelle, alors là on est vraiment dans la fiction pure, d'un monsieur en Afrique du Nord, un professeur un peu vieillissant, qui ne reconnaît plus le monde dans lequel il vit, et vraiment on pense aux nouvelles, je trouve, de Tchekhov, vous savez, les nouvelles crépusculaires qui racontent la fin d'un monde. Il y a un cri de rage qui est écrit au lendemain des attentats du Bataclan, qui s'appelle « Je hais les intégristes », et qui est une sorte de profession de foi dans laquelle elle raconte sa foi, non pas dans la religion, mais dans le mode de vie et la culture française. Je trouve que c'est vraiment des textes très intéressants parce qu'en plus, ils donnent la vision de la littérature de Leïla Slimani qui pense que la littérature, ça doit être vraiment le champ de toutes les libertés, de tous les possibles, contre la morale, contre la bienséance, et c'est exactement ce qu'elle fait dans ses romans. Et ça montre aussi que c'est une jeune femme qui est très très courageuse, très investie, qui a du panache. Et moi je trouve que le panache, c'est ce qui manque aujourd'hui. Lisez Leïla Slimani. Oui, en plus, elle aussi, n'en regardez, manque pas. c'est un petit livre formidable. Ça se dévore, voilà. et ça en raconte autant sur cette jeune femme que sur l'époque d'aujourd'hui. Oui, mettez ça dans votre poche, dans le métro, c'est très bien. Eva Bester. Je ne sais pas si on a le temps, parce que là, ça mériterait un peu formidable. plus. Vite, vite, vite. Une minute, allez. Remède à la mélancolie. Eva Bester, c'est aussi une jeune femme investie dans son époque. Elle présente tous les dimanches matins une émission sur France Inter qui s'appelle Remède à la mélancolie, dans laquelle elle demande à ses invités non seulement leur rapport à ce sentiment très bizarre qui peut être aussi bien le blues du dimanche soir, la dépression saisonnière, l'angoisse, les cauchemars, que les remèdes pour lutter contre cette mélancolie. Alors il y a des films, il y a des livres, il y a des activités. Je vous en ai choisi quelques-uns. Films
Quand vous allez mal, qu'est-ce que vous pouvez regarder? L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, vous ne direz pas le contraire. Beaucoup regardent The Party, qui effectivement est un film un peu absurde et assez drôle. Un jour sans fin revient aussi souvent. Alors après, il y a des activités, aussi bien faire l'amour, aller nager, faire la cuisine, regarder des gens en train de faire de l'aquagym, moi ça m'a bien plu. Vous avez des Dans musiques. l'ordre, faire l'amour, aller nager. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Les deux ensemble. Comme vous voulez. Oh, les deux ensemble, Béatrice, là, petite Béatrice, coquine. faire l'amour à la piscine. Faire l'amour en Béatrice, nageant. calmez-vous. Faire l'amour Vous en nageant. avez des musiques, Nino Rota, Bobby Lapointe. Ah si, bien, Nino Rota. Nino Rota. Hein, vous avez aussi des choses à éviter, j'aime beaucoup. Feuilleter des albums de photos, aller dîner avec des gens qu'on n'aime pas, regarder l'incompris. Tout ça, c'est ce qui vous donne encore plus le cafard. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez le blues? Quel film vous regardez, William? C'est une bonne question. Ouais. Ah, je suis Bon, je embêté. vous laisse jusqu'à demain. Non, jusqu'à tout à l'heure. Bon. Et je vais chercher. Oula, C'est très difficile. très bien, c'est chez Autrement. Et moi j'ai fini le livre, Je je sais peux pas pas, vous dire, je sautillais de plaisir. Vacances romaines. Eva Bester. Vacances romaines, c'est bien. Chez Laurence Autrement. d'Arabie, vite fait. Laurence Ah, Darby. c'est 2h30 quand même. Oui, vite fait, Bon. c'est comme vous y allez. hein. Merci. Non, je crois qu'on peut garder l'idée de Béatrice, faire Vacances l'amour à romaines, la c'est- piscine. Faire l'amour à la piscine, En c'est bien. nageant. Voilà. Merci beaucoup. Pourvu qu'il y ait deux dans On va la la piscine. rajouter. Sinon, vous vous débrouillez. Hein.